Salut tout le monde, c'est Sam Red Shoes et vous regardez ma vidéo spéciale WWE Draft. Donc le draft a eu lieu mardi dernier, nous sommes lundi 25 juillet 2016. Et je voulais faire ce petit point avec le draft avant Battleground, j'ai malheureusement pas eu le temps de le faire, mais en tout cas, il n'y a pas eu grand changement au niveau du draft depuis ce pay-per-view là, donc c'est pas plus mal. Maintenant que j'ai un petit peu de temps, je vais profiter pour faire cette vidéo. Donc ça va se passer en plusieurs points. Je vais d'abord parler de chaque show un par un, et puis donc d'abord dans chaque show je parlerai donc des catcheurs mâles, des catcheurs femmes et puis des tag teams. Et puis ensuite je parlerai un petit peu aussi de ce que j'en pense. Et puis aussi on fera un petit peu le tour au niveau des calendriers, du calendrier niveau des pay-per-view pour savoir ce que la WWE va nous apporter. Donc vous voyez pas encore, mais je vais vous le montrer bientôt. J'ai fait un petit tableau concernant concernant le roster et de chaque superstar qui s'y trouve. Et on va commencer avec Raw, parce que Raw a lieu ce soir, et puis parce que Raw. Donc en catcheur mâle, on a Seth Rollins, Finn Balor, fraîchement arrivé de NXT, ça va être super, ça va être génial. Roman Reigns, donc Brock Lesnar, que je trouve sacrément dommage de l'intégrer à un roster, sachant qu'il fait un mois de WWE par an. Bref, ce n'est que ma pensée. Sami Zayn, Chris Jericho, Rusev, donc avec Lana, donc le titre des États-Unis reste pour l'instant à Raw. Big Show qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Neville qui va être de retour de blessure incessamment sous peu. Cesaro, Sheamus, Titus O'Neil, Darren Young. Donc Sin Cara séparé de Kalisto. Alors les Lucha Dragons c'est terminé, ce que je trouve un petit peu dommage. Je pense que Sin Cara va très vite passer à la trappe parce qu'il tout seul il fait beaucoup trop de bêtises et de botch. Jack Swagger, Mark Henry j'étais surpris qu'il ne soit pas à la retraite. Braun Strowman, donc la Wyatt Family est elle aussi séparée, donc Braun Strowman se retrouve tout seul, en tout cas jusqu'à ce que Luke Harper revienne. Bo Dallas et Curtis Axel. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais revenir un petit peu sur ma pensée globale une fois que j'aurai terminé de parler des hommes, et puis voilà. Du coup en fait je vais changer un petit peu ce que j'ai dit. Je vais parler plutôt directement de SmackDown et des hommes qu'il y a là-bas. Donc on a Dean Ambrose, le champion le champion de la WWE, AJ Styles, donc sans le club bien sûr, John Cena, Randy Orton, Bray Wyatt, donc il se retrouve ici, le Miz, champion intercontinental, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Alberto Del Rio, Kane, Kalisto, Zack Ryder, Apollo Crews, Eric Rowan et Mojo Rawley. Alors je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait qu'une seule superstar d'NXT pour chaque roster, en tout cas niveau des hommes. Autre chose, je m'attendais à que la séparation soit un petit peu plus marquée, par exemple au niveau de l'âge, j'en sais rien, de mettre bon après c'est vrai que le fait que Daniel Bryan soit champion, soit devenu manager général de SmackDown, on pouvait penser qu'il allait vouloir un roster assez jeune. Et au final, ça se vaut un petit peu par rapport à ce qu'il y a à Raw. Donc, on a une séparation assez 50-50 niveau de l'âge des catcheurs. Ça aurait été plus intéressant d'avoir, je sais pas, par exemple Chris Jericho, Big Show, Sheamus à SmackDown, et d'avoir d'un autre côté Baron Corbin ou Kalisto et Apollo Crews à Raw à la place, pour laisser Raw aux jeunes et qu'ils puissent se faire une place dans ce roster. En soi, après, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant, parce que au niveau des hommes, il y en a assez pour tout le monde, je crois. Faut savoir qu'il y en a encore quelques-uns qui ont pas été mis dans le roster. Je pense notamment à Heath Slater qui lui n'a pas été drafté du tout. Ils en ont même joué hier pendant Battleground. Sachant que Bo Dallas et Curtis Axel sont partis à Raw aussi, veulent garder une nouvelle équipe, et Heath Slater devrait finir à Raw. Mais pour l'instant il n'y a pas de décision qui a été prise. Ensuite il y a Luke Harper aussi qui n'a pas été drafté, mais lui c'est parce qu'il est blessé. Qui y a d'autres? Il y a Ryback, mais lui il est en train de négocier son contrat. Tyson Kidd qui est toujours blessé au cou, et puis l'Undertaker bien sûr, mais lui qui n'apparaît qu'une fois par an, on n'a pas forcément besoin de le drafter. En ce qui concerne les femmes maintenant, c'est là que ça va se compliquer un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. À Raw, on a Charlotte, Sasha Banks, Nia Jax fraîchement arrivée d'NXT,
Paige, Summer Rae, Alicia Fox et Dana Brooke. Alors bon, ces dernières ont été choisies un petit peu au dernier moment. Mais faut savoir, voilà, le problème majeur, c'est que du coup, on a que 7 divas à Raw. Alors certes, ça permettra à chaque diva de... Enfin, chaque diva. Putain, faut que j'arrête avec le mot diva. Ça permettra à chaque femme d'avoir un petit peu son match de temps en temps. Mais le problème, c'est qu'on risque vite d'être à court d'idées. En tout cas, jusqu'à l'année prochaine, s'il y a de nouveau un draft. Et le problème va se poser encore plus à SmackDown avec Becky Lynch, Natalia, Naomi, Alexa Bliss, Eva Marie et Carmella, toutes les trois fraîchement arrivées de NXT aussi. Vous touchez pas à Alexa Bliss, c'est ma copine. Par contre là à SmackDown, c'est encore plus le problème en ce qui concerne le nombre de femmes. Parce qu'il y en a très peu, là il y en a même 6 seulement au lieu de 7 à Raw. Et donc niveau des rivalités, on va être vite à court d'idées. Après en soi ça va être une bonne chose. Je pense que ça va permettre à Alexa Bliss de gagner un petit peu en popularité et de se faire une place dans ce roster. Naomi, on la voit pratiquement plus, donc je sais pas si on la reverra beaucoup d'ici là. Carmella, je sais pas exactement ce qu'elle vaut. Eva Marie, même si elle a beau s'être entraînée avec Brian Kendrick pendant quelques mois, ça suffit pas. Elle a pas d'acting, elle a juste son physique pour elle. Et dans ce métier, s'il y en a pour qui ça suffit, malheureusement pour nous, ça ne suffit pas. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux reprocher à cette brand extension, c'est que selon moi, puis selon quelques avis que j'ai trouvé sur internet, ça aurait été plus intéressant de mettre uniquement les divas dans une seule, de les mettre toutes dans un seul roster. On aurait vraiment eu une course pour le titre des femmes avec tout le monde dedans. Parce que là les divas les femmes de SmackDown se retrouvent avec aucun prix pour lequel concourir. À la limite, on aurait dû mettre le titre pro moyen qui est aussi un événement qui se déroule en ce moment, le titre pro moyen qu'on aurait dû mettre à SmackDown et mettre toutes les femmes à Raw. Enfin voilà. Je vais terminer donc avec les tag teams. Alors, on a les champions, donc c'est les New Day avec Enzo et Cass à Raw aussi. Donc on a Luke Gallows, Karl Anderson, les Dudley Boys, Golden Truth et les Shining Stars. Les Shining Stars, vous savez déjà ce que j'en pense. Mais là encore, c'est... Alors après niveau tag team, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas gravissime. Parce que les matchs... il y a beaucoup plus de possibilités. Enfin non, en fait c'est un petit peu idiot ce que je dis, mais là par contre voilà, c'est ça. Je trouve que cette séparation a été un tout petit peu en faveur d'Euro. Déjà parce qu'il y a une équipe de plus, mais j'ai du mal à m'exprimer correctement. On se retrouve par contre avec le même problème que pour les femmes, c'est qu'on n'a qu'un seul titre par équipe, donc ceux de SmackDown vont pas vraiment avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Alors certes, ça nous permettra de voir les équipes un petit peu plus. Je pense notamment à celle de SmackDown que je vais vous citer. Je pense à American Alpha qui a été la première équipe complète à être draftée à SmackDown lors du draft de mardi dernier. On a les Usos, on a The Ascension, Breezango et les Vaudevillains. Alors certes, on a un truc un peu plus jeune, je pense, au niveau de SmackDown. Donc c'est là où ça peut jouer. Encore une fois, c'est le fait que le peu nombre, c'est même pas si je dis le peu nombre, le faible nombre en tout cas d'équipes dans chaque roster, ça, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on risque de voir plus souvent les équipes. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on risque d'être un petit peu à court de rivalité. Et de rivalité. Donc ça s'arrête là. Globalement, maintenant qu'on a un point de vue bien reculé sur tout ce roster, et voilà, il est entre les deux choses, c'est assez homogène en fait. Il y a pas vraiment les jeunes d'un côté, les anciens de l'autre. La seule différence, c'est qu'on a 2 titres à Raw
3 titres par contre, pardon, à Raw et 2 à SmackDown, même si voilà, ça voilà, c'est assez équilibré parce que le titre majeur est à SmackDown avec le titre intercontinental. Par contre, il y a 3 titres à Raw, alors il y a le titre des US, le titre pour les femmes et le titre par équipe. Est-ce qu'il va y avoir un titre, le retour du titre champion du monde poids lourd? Bah pourquoi pas, j'ai toujours pensé que c'était dommage de n'avoir qu'un seul titre majeur. J'ai toujours pensé que c'était débile de les unifier, mais bon, ça encore une fois, cela n'engage que moi. Écrivez-moi dans les commentaires aussi ce que vous pensez de ce brand extension et de ce splittage des rosters. Alors voilà, moi j'ai dit ce que je pensais là maintenant, il n'y a encore rien qui a été fait. Je vais aussi devoir vous parler bien sûr donc des pay-per-view. Alors il n'y a pas tout qui a été mis en place pour l'instant, il faut savoir que le 21 août c'est le prochain pay-per-view, ce sera SummerSlam, donc là ce sera avec les deux rosters. Par contre, 2 semaines après, 2-3 semaines après, le 11 septembre, ce sera Backlash et ça, ce sera exclusivement réservé à SmackDown. Autre chose, le 25 septembre, donc 2 semaines après, ce sera Clash of Champions et là, ce sera uniquement pour Raw et puis après, on arrive sur Hell in a Cell et là encore, ça n'a pas encore été décidé. Niveau des pay-per-view, quel pay-per-view va être affilié à qui, mais en tout cas on risque d'avoir un pay-per-view Raw, un pay-per-view SmackDown et de temps en temps je pense que pour Survivor Series, le Royal Rumble et bien sûr WrestleMania, on va avoir les deux rosters qui vont combattre ensemble, enfin l'un contre eux en tout cas. Je crois en avoir à peu près terminé avec ce roster. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je ferai peut-être un avis un petit peu plus tranché sur chacun des catcheurs. Je sais pas si j'aurai le temps. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment Mick Foley et Daniel Bryan vont exploiter les talents qu'ils ont intégrés à leur show. Et puis je vous laisse avec cette pensée là. Dites-moi vous aussi ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à tout bientôt les amis. Ah ciao, bisous bisous.